Osselet divinatoire. Encore merci de participer à cette brocante. Piège à rêve. Fenêtre de la vérité. Oh! Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Attention aux cailloux, Joe! Redresse! Redresse! Crac! Oh! Voilà! Sortez-moi de là! T'es où, Joe? Bâton de pluie. Et enfin le... Non, non, pas ça. Trop dangereux. Monsieur Vrai, c'est quoi ça? Ça va, Monsieur Vrai? Les Dalton ont disparu? C'est quoi ça? On dirait une horloge. Avec une perruque. On peut même pas dormir tranquillement dans ce pénis. Ah si. Jack, jette-moi ça. On en finit avec ce totem et on retourne chercher un plan pour ces... Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Tiens, elle est pas là. Il est midi. Joe, c'est qui, eux? Ah! Et voilà, c'est réglé. C'est quoi ce délire? Ce rêve commence à devenir palpitant. Attends, on a mangé du hachis au déjeuner. Ça veut donc dire qu'il est plus que midi. Joe? Et eux, c'est qui? Je commence à comprendre. Il est Il est 16h30. 16h30. Je crois que mon rêve se transforme en cauchemar. Donne-moi ça, crétin. Tu comprends pas qu'on voyage dans le temps avec ça? Mais Joe, c'est impossible de voyager dans le temps. Mais il est où, le pénitencier? C'était quoi ça? C'était qui ça? Oh, Joe! Devant! Cette horloge, c'est comme un trou creusé dans le temps. Avec ça, plus aucun pénitencier ne pourra nous enfermer. Génial, Joe. Plus de pénitencier! Mais s'il n'y a plus de pénitencier, on fait comment pour s'échapper? Les Dalton! Vous êtes en état d'arrestation! Rendez-vous! Vous êtes piégés! C'est ce qu'on va voir. Et voilà, je vous l'avais dit, on est libre. Oh, regardez! Les cailloux se cassent tout seuls ici! Ah, quand je me raconterai ça à mon réveil, je me croirai jamais. Le coco, c'est Rotemplin quel coco. Les gougous Rotemplin, il va rapporter le gougou Rotemplin. Les gougous. Kiki, c'est qui le kiki? Déclinez votre identité. Bah, on est les Dalton. Je commence à me demander si je n'ai pas mangé un peu lourd avant de dormir. Impossible, les Dalton sont déjà enregistrés. Voici les Dalton. Ils sont 3, nous on est 4. Il y en a deux qu'on n'a pas pu séparer.
Les seuls qui n'ont jamais réussi à s'évader. Oh, passer l'éternité enfermé avec Avrel? Jamais! Voyons voir. Est-ce qu'on est à la bonne époque? Je vois pas de pénitencier. Oh, il commence juste le chantier. On a réussi! On est libre! Libre! Ah. Non, pas ça! Oh, regardez, le pénitencier se construit tout seul. Le coucou s'est cassé! Les Dalton ont disparu! Ah bah non. Je crois que c'est réparé. Vite! On se tire d'ici pour de bon. Hop, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. Ce coucou est un objet d'une puissance sans limite. Entre de mauvaises mains, il pourrait engendrer des situations inimaginables pour des visages pâles. Une grande vigilance. Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages! Poulette! Mr. Peabody, je présume. Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Avec de quoi il se mêle, l'autre? Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui libère les pulsions animales et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau du citron. Du lobe frontal, siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte sifflée a fait basculer le cerveau du côté obscur. Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher paysan. Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Vite, massacré, Joe, t'éclater! Qu'est-ce qui m'arrive, là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin! Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais. Mais ça manque de sauce soja. Je veux pas
pas devenir gentil. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier. Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1, qu'on sentira rien. Tenny. Je dois y aller, là. Allez, on y va. On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. Fais de beaux rêves, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la Bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty. Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, c'est Saint-Bernard? C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe. Ici, imbécile, ici. De quoi il se mêle, le nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir.
Boris, voir, Joe Dalton s'est fait écraser les pieds par briques, s'est fait aplatir par planche et s'est fait mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris, voir. Boris, voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. Et c'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril? Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez. L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Deuxième souvenir, gris-gris, calme fantaisie. Psst.
pensez à nous. Le visage pâle doit de des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'emprimé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Sa tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye! Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimait les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requins hystériques et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Mes yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui les plus futés, c'est qui les plus musclés, c'est qui les plus branchés, c'est qui les plus doués. Ouais! Vive l'équipe des vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien.
La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour le sorcier rebelle. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge! Ou va y avoir de l'orage dans l'air! Ça c'est enrayé. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Cocktail souvenir, activité, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle, fait comment? Oh, liquide. Elle est où la surprise? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Bon, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là, hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il est passé où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans! Ce type passe à travers les murs! Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc! Faut lui voler! Avril, prends le truc dans la poche! Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe!
À moi, là. À moi. À moi. Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-les! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu. Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah, tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou? Donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu. On demande Gaston Lampion au bureau central. Gaston Lampion au bureau central. Merci. Ouais, y a un problème, boss. On vous a recruté pour un poste d'ange gardien à temps plein, Lampion. Pas pour des vacances. En un mois, vous avez pris 27 jours de congé. Ben quoi? J'ai eu des pannes de réveil. Je suis donc obligé de prendre des sanctions. À partir de maintenant, je vous nomme ange gardien officiel d'Avril Dalton. Les ventouses, ça débouche toujours sur la liberté. Alors, les Dalton, on fait de la maçonnerie? C'est bizarre, ça sent le poulet. Rentre en plan, tu les surveilles. Pourquoi c'est toujours moi qui morfle? Et toi, rien? Et parce que moi, j'ai un ange gardien, Joe. C'est ça. Toi, t'as un ange gardien et moi, j'ai les pieds palmés. Bah quoi? C'est vrai? Je vais te coller une baffe. Si t'avais un ange gardien, tu la recevrais pas. Eh oh, ça suffit! Vous dormez jamais ou quoi? Je vais pas bosser toute la nuit pour protéger cette grande asperge. Dites qui veut. Gaston Lampion, ange gardien diplômé affecté à la protection de Avril Dalton. Mais au fait, les chiens, ça court après des poulets. Je me suis grillé avec le poulet, là. Comment vous avez fait ça? Bah, il a des pouvoirs, Joe, comme tous les anges gardiens.
Ouais, enfin, ça dépend du grade. Moi, par exemple, je peux être invisible, je suis immortel et je bouge les oreilles. Mais vous traversez les murs aussi, non? Les murs, non, j'ai raté la formation. Mais les portes, ça passe. Gaston, c'est ça? T'irais pas nous piquer les clés dans le bureau du Dirlo avec tes pouvoirs? Eh, mais c'est pas réglo, ça. Tu veux que je perde ma place ou quoi? Ok, je te propose un deal alors. J'assure la protection d'Avrel une journée, comme ça tu te reposes, et en échange, tu nous donnes tes pouvoirs pour une journée. C'est réglo, ça? Ok, mais juste à toi. Les 4, je peux pas, ça va se voir. C'est pour ton bien. Et maintenant, dodo. Avrel, on y va. Avrel! Ah! Où qu'il est, ce crétin? Ouvrez! Où est Avrel? Il est parti casser des cailloux. Laisse, je vais le faire. Tu pourrais te blesser. Et ça va, Joe? Super. Je mettrai ma pâte à couper qu'il y a un poulet dans les parages. Allô, l'emplumé? Oh! Gaston! Ouais, quoi? Allez, mission accomplie. Envoie les pouvoirs. Minute? Y a pas le feu aux flaques. Alors, la formule, comment c'est déjà? Abracad... Ah oui, non, je me souviens. Zigouigoui, rigoui, plum, plum, pouet, pouet, et tralala. Aïe. Je sens rien. Waouh, tu brilles, Joe! Vous avez dit que j'avais séché les cours de traversage de mur. J'ai comme l'impression de m'être fait arnaquer, moi. Eh, tu peux voler, c'est déjà pas mal. Tiens, Peabody a fait mettre un nouvel éclairage. Joe Dalton! Je suis pas invisible? Je suis pas là! C'est pas moi! Mais comment il fait ça? Il y en a deux, je suis tombé sur une filière. Pratique quand même. C'est bon, je contrôle mes pouvoirs. Je vais chercher la clé. Je reviens et on s'évade. Comme tu sais voler, on s'est dit que ça serait plus simple si tu nous portais. Ouais, mais vous allez vous vautrer et c'est Bibi qui va tranquer. Attention, là, vous êtes en surcharge. Tête, mais on est libre. C'est pas une vie, la vidange. On a réussi, Joe! On va pouvoir reprendre notre vie d'avant! Ouais, attaquer des banques, dévaliser les vieilles, braquer les diligences. Mais c'est mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut faire le bien dans la vie. Nous allons rentrer au pénitencier et purger notre peine. Qu'est-ce qui Qu'est-ce lui qui lui arrive? arrive? Il devient bon. C'est un des effets secondaires possibles. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais chez lui, c'est assez radical. J'ai plus du tout envie de m'évader. Je veux aider mes confrères bagnards. Mes amis, je vous aime. Vive l'amour et le bien. Eh ben, regarde, il y a une jolie petite maison dans la prairie qui t'attend. J'ai été bon, là, chef. Hein? J'ai super bien protégé Avrel. Pas mal. Pour vous récompenser, je vais vous confier une mission plus tranquille. Je vous nomme ange gardien officiel de Joe Dalton. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ce dossier et... Oups! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez. Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude.
C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le! Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan! 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton ananas. Oh! Ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Pas vrai? Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle.
Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Eh oh, ça va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir. T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas. Je suis en 1872, dans une prison préhistorique. Oh, je te rappelle. C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au Grand Esprit à une heure décente. C'est pas vrai. Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi. Le Grand Esprit est une scourge. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah, mon chouette. Ça alors? C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le
Le sosie d'Avrel est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de 2e génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Avrel! Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone, déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis. T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ça alors! Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma 2e chaussette, Joe? Demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Joe! Arrête ça tout de suite, Avrel!